Salut, je suis Gloire Mufungis. Encore, je viens vous expliquer certaines fonctions conditionnelles. Et ici, nous allons voir au moins une liste des 11 fonctions conditionnelles, comment les utiliser et dans quelles circonstances nous pouvons les utiliser. Ok, allons-y. Et avant d'y aller, d'abord, je vais vous demander de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de les poser même dans les commentaires et vous aurez une bonne solution. Ok, nous allons commencer par la fonction si. La fonction si, ça sert à exécuter une action si une condition est vraie et sinon, une autre action sera exécutée. Là, nous allons prendre par exemple l'exemple ici. Nous allons ajouter une colonne pour la validation. On écrit validation par exemple, validation. On ajoute une colonne qui s'appelle validation. Qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Nous allons voir si la commande a été validée ou si la commande a été rejetée. Nous avons statique de livraison ici. Mais ça peut être en attente, ça peut être livré. Nous allons tout simplement prendre des cas. Si c'est annulé, donc si c'est annulé, c'est-à-dire la commande a été annulée, c'est rejeté. Et dans d'autres cas, nous allons prendre tout simplement commande validée. Syntaxe, on écrit égal, vous mettez si, vous prenez, parce que c'est ce que nous allons considérer, statique de livraison, condition maintenant, logique, ça c'est, ok, on fait la condition égale à quoi? Si c'est égal à annuler comme ça, si c'est annulé, on fait statique, on dit commande rejetée, commande rejetée, c'est une commande rejetée. Et puis, dans les cas contraires, la commande a été validée. Validée. Et puis, nous fermons la parenthèse. Voilà, c'est ça la syntaxe de notre fonction conditionnelle ici. C'est-à-dire ici, nous mettons la condition ou les tests et puis au cas où au cas où cette condition est testée vraie, ceci sera exécuté. Au cas où ce n'est pas vrai, l'autre est là, sera exécuté. Et puis nous cliquons sur entrée, c'est-à-dire valider. Ici, c'est validé. Nous allons incrémenter pour voir ce qui va se faire après. Ok, ça est la seule commande qui a été annulée. Nous avons quoi? C'est quelle commande qui a été annulée? C'est la commande des sucres. Ici, c'est là où vous pouvez voir annuler. Deuxième fonction, c'est la fonction si imbriquée. La fonction si imbriquée, ça permet de tester plusieurs conditions, tout simplement. Et là, nous allons par exemple, prenons les délais ici. Nous allons essayer d'utiliser la fonction si imbriquée pour évaluer les délais. Si les délais est inférieur à 2 jours, si le délai est inférieur ou égal à 2 jours, c'est-à-dire la commande a été ou la livraison a été rapide. Si c'est entre 2 et 5, c'est-à-dire inférieur ou égal à 5, la livraison est normale. Et si ça prend plus de 5 jours, la livraison, ça devient quoi? C'est en retard. Ok, faisons ça. Test et délai, on peut faire ça. On écrit tester. Regarde, ça ici, ça sera. Nous allons dire test et délai là-bas. Voilà. C'est blanc, c'est pourquoi vous ne pouvez pas les voir. Ok, test, délai. Test et délai. Nous allons maintenant tester. On commence par le signe égal. On dit si. On met la première condition. Qu'est-ce que nous testons? On met la condition si I4 ou si le délai est inférieur ou égal à 2. Si c'est inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire on a fait une livraison rapide. On dit tout simplement rapide pour gagner le temps. Rapide. On met la deuxième condition. Là, nous parlons de si imbriqué, c'est-à-dire l'imbrication de si qui est à l'intérieur de si, à l'intérieur de si. Et puis, nous mettons la deuxième condition.
au cas où c'est inférieur ou égal à 5, c'est inférieur ou égal à 5. Là, c'est normal. On dit normal. Normal. Ok, là, la livraison est normale. Et maintenant, au cas contraire, au cas où les dés là sont déjà testés, et puis nous avons une autre option. La dernière option, c'est quoi? Au cas où la livraison n'est pas normale et au cas où la livraison n'est pas rapide, c'est-à-dire la livraison est en retard. On écrit retard tout simplement. Puis on ferme la première parenthèse pour le premier si et la deuxième parenthèse pour le deuxième si, et puis OK qui s'est rentré. Là, la livraison est normale parce que les délais c'était de 3 jours. Et là, nous allons faire ceci. Nous allons incrémenter. Nous allons incrémenter pour voir ce que ça va donner dans les autres cases. OK, voilà. Là où nous avons 0, c'est-à-dire la livraison a été trop rapide. Là, nous avons 6 quand la livraison a pris 6 jours, c'est-à-dire la livraison est en retard. Et là où nous sommes entre 5 et 2, c'est-à-dire entre 5 et 2 inférieur ou égal à 5, là nous avons une livraison normale. Troisième fonction, c'est la fonction si-erreur. La fonction si-erreur, vous savez, la fonction si-erreur, ça fait quoi? Ça nous permet d'afficher une valeur alternative si une formule génère une erreur. C'est-à-dire quand vous avez une erreur dans une formule, et puis vous ne voulez pas assez que les résultats soient les messages d'erreur qui est généré par la cellule en question, vous pouvez mettre un texte alternatif pour expliquer quelque chose. Et voilà l'importance de la fonction si-erreur. Là, nous allons calculer les coûts total. Nous pouvons le faire. On peut prendre les coûts total. Prenons total. Ok, les prix total, ok, les coûts total que nous avons là-bas. Nous allons trouver d'abord le coût total et puis nous disons, nous allons prendre, pour trouver les coûts total, nous allons prendre la quantité multipliée par les prix, ici, est égal à quantité multiplié par les prix, c'est où? Les prix unitaires est là. Et puis nous cliquons sur Entrée. Et puis nous glissons pour voir ce que nous avons. Maintenant, il peut nous arriver d'avoir une erreur dans cette formule, par exemple. Là où nous avions la quantité multipliée par les prix, on peut supprimer par exemple la formule. Une cellule, pardon, nous allons supprimer, par exemple ici, nous allons supprimer les prix. Nous allons supprimer les prix du ciment. Supprimons la cellule là-bas et décaler. Nous allons reprendre ça, ne vous en faites pas. Vous voyez que nous avons une erreur là-bas, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu. Je voulais ce que ça va. Ok, nous pouvons, ça va toujours, ça va. Nous allons voir l'erreur, même l'erreur qui est là. Parce que c'est partout où nous pouvons trouver l'erreur. Et là, nous allons dire ceci. Comme même là où nous étions en train de calculer. Vous voyez, ça vient de partir de l'autre côté parce que nous avions décalé. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Au cas où notre cellule contient une erreur, pardon, je réponds pour que ça puisse rester sur la même ligne. Je réponds, nous allons faire les décalages pas vers les gauches. Mais nous voulons que ce soit toujours dans le cadre vertical pour ne pas perdre la colonne. Je vais supprimer les prix. Je veux que ça puisse décaler vers le haut. C'est encore mieux. Ok, ça va. Là, nous avons une erreur dans notre case de total. C'est une erreur de référence. Alors, comme nous avons une erreur, qu'est-ce que nous pouvons dire? Avant de calculer, avant de multiplier, nous allons mettre une fonction qui va nous permettre de prendre par exemple ici, nous sommes à l'intérieur, on dit d'abord si erreur, on prend la fonction si erreur, et puis on fait ce qu'on a voulu faire. Ok, je mets ça entre parenthèses,
Je mets ça entre parenthèses. Si erreur. Si erreur, qu'est-ce que ça va dire? Donc ça va calculer d'abord et puis après ça donne les messages. Si ça trouve qu'il y a une erreur, ça va nous donner un tel message. Et s'il n'y a pas d'erreur, ça va tout simplement faire les calculs dont nous avions besoin. Et là, nous allons dire par exemple qu'il y a une erreur, disons, dit erreur dans la cellule. Il y a erreur dans la cellule. Erreur dans la cellule. Et puis nous fermons les guillemets, nous mettons la parenthèse. Ok, entrée. Qu'est-ce qu'on dit? Erreur dans la formule. Mais si j'essaie de descendre, vous voyez, nous allons incrémenter pour vous montrer là où il n'y a pas d'erreur. Incrémentons ça. Oh, vous savez pourquoi ça donne ça? C'est parce que là, je suis en train de calculer, multiplié par l'erreur de référence. Nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous allons calculer ça ici. Ce que j'ai déjà copié. Je vais utiliser la même formule. Pour nous, ici, c'est quoi? C'est 6. Nous allons prendre E6 multiplié par, on a dit, quantité multipliée par prix unitaire. E6 multiplié par F6 multiplié par F6. C'est ça notre formule. F6. Donc, c'est ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Si erreur, je fais. Ok, j'ai mis D égale. Il fallait mettre tout simplement ça. Là, je viens de l'avoir. Maintenant, je descends, ça me fait les calculs. Maintenant, qu'est-ce que je vais avoir ici? Ici, je vais avoir quelque chose. Pourquoi ça fait cela? Parce que vous savez qu'avec l'erreur de référence, c'est une chose qui a été supprimée. Mais voilà comment ça marche. Si vous avez une erreur et quelque chose qui a été supprimé, vous pouvez prendre ça d'une manière pour ne pas avoir une erreur. Comme par exemple ici, je vais modifier la formule. S'il y a erreur ici, dans la formule, je vais essayer de faire que ce soit la division. Et là, je vais chercher à faire la division, l'erreur de division par 0. Et là, faisons ça, je vais faire 0. Vous voyez que ça nous donne l'erreur de division par 0. Et comme, vous voyez, ça donne une erreur. Ça donne une erreur, pourquoi? Parce qu'il y a une erreur de division par 0, parce que je cherchais à diviser quelque chose par 0. Et puis, en divisant la chose par 0, ça fait une erreur. Comme l'erreur est déjà signalée, au cas où il y a une erreur, ne donnez pas l'erreur, n'affichez pas l'erreur sur la cellule, mais plutôt donnez le message. Voilà ce que nous avions fait avec cette fonction si erreur. Ça nous permet d'afficher une valeur alternative ou soit un message si la formule contient une erreur. Une autre fonction, je vais d'abord reprendre, je rentre pour effacer les erreurs là. Soit nous allons même créer ça à côté. Une autre forme de fonction logique, à part la fonction si erreur, c'est la fonction si non dispo. Si non disponible, c'est-à-dire ça va tester si l'élément n'est pas disponible. Vous savez que l'erreur de disponibilité, ça vient, c'est NA, c'est-à-dire not available. Nous allons essayer de faire et ça arrive souvent quand vous utilisez la recherche V. Et là, nous allons essayer un peu de chercher quelque chose. Et puis, quand la chose ne sera pas trouvée, nous allons utiliser la fonction si non dispo, c'est-à-dire si non disponible,
pour savoir si l'élément n'existait pas à la place des si erreurs, parce que si erreur pourrait aussi fonctionner, mais si non dispo, c'est vraiment pour, c'est spécialement utilisé pour l'erreur NA. Faisons ça, nous allons d'abord chercher un élément. Cherchons par exemple les statuts de... Cherchons les statuts... Okay. Nous allons chercher les statuts du produit riz, par exemple ici, les riz. Nous allons voir son statut de livraison, si les riz a été livré ou comment. Maintenant, la fonction recherche effet, ça nous permet de... La recherche effet, ça nous permet de trouver un élément que nous ne connaissons pas à partir de l'élément que nous connaissons déjà. Et là, nous savons tout simplement, ce que nous devons savoir, c'est l'emplacement de l'élément par rapport à l'arrangement des colonnes de notre tableau. Allons-y, faisons ça. Je vais chercher, faisons même ici. Je fais égal, non, je cherche d'abord les riz, c'est les riz que je vais chercher. Les riz, nous cherchons quoi? Nous cherchons les statuts du riz. On fait recherche V. Recherche V, nous sélectionnons. Moi, je préfère sélectionner à partir d'ici. Même jusque là, ça va. Et puis, après cela, il fallait commencer par l'élément recherché. I'm sorry. Je fais cela. Puis, je sélectionne les tableaux. Après avoir sélectionné les tableaux qui contiennent l'élément, je vais compter les nombres les numéros de matrice, c'est-à-dire les numéros de colonnes par rapport à la sélection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 6, c'est là que se trouvent les statuts. Je vais écrire 6. Et puis après cela, je vais mettre la correspondance. Je vais mettre la valeur, la correspondance exacte. Si c'est exact, c'est faux. Si c'est approximatif, c'est vrai. Et là, moi, je veux que ça me donne l'élément exact, ce que je cherchais. Je vais écrire faux. Parce que je vais précisément, cela veut dire que je vais précisément les statuts du riz. Et là, on dit que le riz a été livré. Avec la fonction recherche V, ça me permet de trouver maintenant au cas où l'élément que nous cherchons n'existe pas, au cas où l'élément que nous cherchons n'existe pas dans les tableaux, et c'est-à-dire que ça n'a pas été trouvé. Je vais chercher par exemple ici, là nous avons tous les laits là. Prenons par exemple, on cherche quelque chose comme maison. On cherche maison là-bas dans les tableaux. Et puis, maison n'existe pas, ça nous donne directement l'erreur NA, c'est-à-dire non available, c'est-à-dire l'élément n'est pas trouvé. Pour résoudre ce genre de problème avec la fonction si dispo, c'est-à-dire nous allons utiliser si non disponible, nous allons suivre cette formule. On fait ceci. Vous allez là-bas, vous commencez par si non disponible. Je fais ça si, ça vient si non dispo. Vous y cliquez et puis vous faites votre recherche, recherche et tout. Quand vous terminez, vous mettez point virgule et après cela, vous mettez les messages que vous voulez afficher. Là, les messages que je vais dire quoi? L'élément n'est pas trouvé, élément non trouvé. Élément non trouvé. Élément non trouvé. Et puis je ferme. Et puis entrée. On dit élément non trouvé. Si je cherche les bois par exemple, ici je vais chercher les bois. Si je cherche les bois, on me dit que les bois a été livré. Mais quand je cherche souliers, je ne sais pas si le soulier n'est pas là, on dit élément non trouvé. Voilà l'utilisation de la fonction si non disponible. Je vais d'abord effacer ça. Nous allons passer à une autre forme de fonction, mais ça sera une combinaison. C'est la combinaison du connecteur logique et avec la fonction si, pour nous permettre de faire vraiment, de vérifier, ça nous permet de vérifier la condition, et si toutes les conditions sont vraies.
C'est ça le rôle principal du connecteur logique et donc. Et c'est-à-dire les D là, les D doivent être vrais pour que la condition soit validée et au cas contraire, c'est faux partout. Nous allons effacer d'abord tout. On essaie d'effacer pour les rendre un peu plus clairs. Je vais effacer même ici. Ok, ça va. Nous allons maintenant utiliser la fonction si. Nous allons utiliser la fonction si avec les connecteurs logiques et pour vérifier si la commande, quelques commandes, parce que nous allons prendre n'importe quelle commande, nous allons vérifier si la commande alimentaire est livrée. Donc, nous allons prendre ici, là nous avons des catégories, si les commandes ici, parce qu'ici nous avons plusieurs commandes selon catégorie et quoi encore, et les statuts de livraison. Nous allons tester les deux. Pour en tirer une conclusion. Ok, faisons ça, appelons ça évaluation par exemple. Je peux appeler ça évaluation. Nous allons faire une autre colonne d'évaluation. Évaluation. Là maintenant nous allons tester. On commence d'abord par la fonction si. Et puis, comme nous sommes à l'intérieur de si, nous allons mettre notre connecteur logique. Et le connecteur logique est ce que nous allons utiliser. Maintenant, les éléments à tester, nous allons tout d'abord tester si la catégorie est alimentaire. Testons si la catégorie est alimentaire. Je prends alimentaire. Ok, si la catégorie est alimentaire. Et si, deuxième condition, et si quoi? Et si les statuts de livraison, est quoi? On dit livré, est égal à livré. Et là, nous venons définir les deux là. On peut fermer la parenthèse pour les connecteurs logiques. Là, nous avons notre condition. Qu'est-ce qui va se faire au cas où la condition est validée? Nous allons dire tout va bien. Parce qu'on dit aliment. Ok, on dit aliment. Je vais faire un message, j'ai cliqué quelque part. Là, nous allons, après le point virgule ici, nous allons dire aliment livré. On va dire aliment livré. Et au cas contraire, nous allons dire quoi? Au cas contraire, nous allons dire non répertorié. Parce que ça n'existe pas, c'est-à-dire la condition est là, mais l'élément, par exemple, si l'élément n'est pas alimentaire ou si la catégorie n'est pas alimentaire, on n'aura pas besoin de savoir si ça a été livré. Et si donc les deux conditions doivent être validées pour que nous puissions dire que l'aliment a été livré. Sinon, ça ne sera pas l'aliment qui a été livré, ça sera dans une autre catégorie. Autre chose, ça peut être aliment, mais si l'aliment n'a pas été livré, si c'est annulé, la condition restera toujours fausse. Pourquoi? Parce que il faut que les D là soient vérifiés, il faut que les D là soient validés pour que nous puissions dire que l'aliment a été livré. Et au cas contraire, nous allons dire non répertorié ou soit non trouvé, non répertorié. C'est mieux de mettre non répertorié, non répertorié et puis nous fermons. C'est-à-dire la condition l'a rejetée. Ici, on dit aliment livré. Et puis, nous descendons pour voir maintenant partout. Qu'est-ce qu'on dit? Partout, les catégories ne sont pas alimentaires, c'est d'abord non répertorié. Partout où les statuts ne sont pas livrés, donc partout où les statuts ne sont pas livrés, là aussi, c'est non répertorié. C'est-à-dire il faut que les D là soient acceptés, il faut que les D là soient vérifiés pour que nous puissions dire que l'élément, ok, ça va.
tout a été vérifié. Et là, c'est là que maintenant, c'est dans ce genre de conditions que nous pouvons utiliser la fonction et. Maintenant, nous allons essayer de voir ici pourquoi ici ça a accepté aliment livré. Si ça a accepté aliment livré, pourquoi? Parce que d'abord la catégorie est alimentaire et puis nous avons, ok, ça a été livré. Et si nous changeons, nous disons que c'est en attente, vous voyez que ça devient aussi non répertorié. Ça, c'est l'utilisation du connecteur logique et avec la fonction si. Nous pouvons faire presque la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Là, nous allons utiliser un autre connecteur logique qu'on appelle le connecteur logique ou qui vérifie si au moins une condition est vraie. Si au moins une condition est vraie. C'est-à-dire ici, nous allons changer. Je fais par exemple, je vais supprimer les tout pour vous aider à comprendre. Je vais dire égal. Là, nous allons tester si la catégorie est alimentaire. On dit ok, ça va. La catégorie a été livrée. Si la catégorie n'est pas alimentaire, mais ça a été livré, on dit ok, ça va. Comme la statie, là, on nous dit que c'est livré. Ça va. Tout marche bien. Donc, avec la condition et ou en utilisant ou, là, tout marche bien et il n'y a pas vraiment de complications. Ça prend juste une partie. Il suffit simplement qu'une partie soit vérifiée, que la réponse soit correcte. Mais je préfère assez qu'on puisse utiliser un autre exemple. Pour ou, nous allons utiliser un autre exemple pour vous aider à bien comprendre. C'est ce qui sera beaucoup plus logique. Nous allons utiliser un exemple. Venons vérifier si une commande est en attente ou annulée. Pour vérifier ça, nous allons dans la cellule parce qu'ici nous avons statut de livraison ici. Nous avons statut de livraison. Et là, nous allons tout simplement vérifier si c'est en attente ou si c'est annulé. Maintenant, pour le faire, nous allons commencer. On fait toujours comme on l'a fait. On dit si. Si quoi? Qu'est-ce que nous allons tester? Nous allons afficher les éléments. Nous allons afficher les éléments dont ici afficher les éléments que nous allons afficher d'abord ce sont, on va voir si les statuts de quoi ici? Si. Mais avant d'y aller, je m'excuse, il fallait commencer par où? On fait comme ça et c'est ça. Maintenant, on met la condition statut. Il faut que ça soit quoi? Il faut que ça soit égal à en attente. En attente. On écrit en attente. Attente. Ok. On écrit en attente. Ou quoi? Ou est égal à annuler. Annuler. C'est égal à annuler. Et puis on ferme. Maintenant, on voit quel. Ok. Là, nous avons notre condition et nous avions essayé de voir. Et c'est-à-dire, essayons de mettre ça, il faut que ça soit un peu conforme. Ok. Ici, nous allons maintenant afficher les éléments qui sont seulement, nous allons seulement afficher les éléments qui sont en attente. Nous allons afficher les éléments qui sont en attente ou qui sont annulés. Les autres, on laisse. Je ne sais pas si vous captez ou soit on donne un message. C'est-à-dire, quand cette condition est vraie ici, qu'est-ce qu'on dit? On affiche les produits. Ici, nous allons afficher les produits. Au cas où la condition n'est pas vérifiée, qu'est-ce qu'on va faire?
au cas où la condition n'est pas vérifiée, on va dire votre produit est, parce qu'il y a, là nous avons des éléments qui sont livrés, des éléments qui sont annulés et les éléments qui sont en attente. C'est-à-dire un élément qui n'est pas livré et qui n'est pas, un élément qui n'est pas en attente et qui n'est pas annulé, c'est-à-dire que c'est déjà un élément qui est livré. Et là nous allons dire tout simplement livré. C'est une marchandise qui a été livrée. Oh. Ok. C'est-à-dire les éléments qui ont été livrés, on ne les affiche pas, mais on affiche tout simplement la mention livrée. Et au cas où la marchandise existe déjà, si c'est en attente ou c'est annulé, on va afficher la marchandise là-bas. Et puis nous cliquons sur Entrée. On dit l'élément a été livré. J'ai écrit livré, pardon, I'm sorry. Je peux faire livré. J'ai écrit livré, ça va. Là c'est livré. Puis nous allons descendre pour voir. Vous voyez maintenant, là où c'est déjà livré, on n'affiche pas la marchandise. On dit tout simplement que la marchandise a été livrée. Là où c'est en attente ou annulé, on va afficher l'élément. On va afficher le nom, c'est-à-dire que ça existe toujours dans notre boutique. Voilà l'utilisation de la fonction, l'utilisation de la fonction si avec les connecteurs logiques ou. Maintenant, à part ça, nous avons une autre fonction ou une autre utilisation de la fonction logique qui est l'utilisation de la fonction somme avec si, c'est-à-dire somme si. Somme si, nous allons voir comment ça se passe. Ça signifie quoi? C'est-à-dire nous allons additionner sur base d'une condition. Comme par exemple ici, je vais additionner seulement la quantité des éléments qui sont alimentaires. Je vais tout simplement additionner la quantité des éléments alimentaires. Allons-y. Je viens ici, je fais égal somme si. Premièrement, je prends la plage. Je vais prendre la plage. Ok. Où est-ce que j'aurai mes critères? Je prends d'abord la plage des critères. Après la plage des critères, j'ai fait comme ça, je mets la condition. Les critères, c'est quoi? Il faut que ça soit alimentaire. Je vais tout simplement je vais additionner seulement les alimentaires. Les produits alimentaires. Et puis, je fais comme ça. J'ai choisi la somme de la sommation, là où je vais faire l'addition. Je fais comme ça. Ok. Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire ici, j'ai la plage de cellules, là où j'ai les critères, c'est-à-dire j'ai la catégorie, toutes les catégories. Et puis, je mets les critères et ensuite, je fais la sommation des éléments qui vont respecter les critères. Et puis, je clique sur Entrée. Qu'est-ce que ça fait? Ça a additionné tout simplement les éléments, les produits alimentaires. Voilà l'utilisation de la fonction si, la fonction somme si, qui nous permet d'additionner en respectant une condition quelconque. C'est-à-dire, seulement les éléments qui respectent la condition seront additionnés. Et je vais essayer un peu d'incrémenter pour voir si ça a marché. Vous voyez, quand alimentaire s'ajoute quelque part, l'élément est ajouté sur l'addition. Donc, l'élément s'ajoute directement ici sur le total de la quantité. Là, nous avions additionné toutes les marchandises qui sont de la catégorie alimentaire. Et on peut les faire aussi vice versa, on peut les faire dans n'importe quel autre exemple. À part cette utilisation de la fonction si,
il peut nous arriver de vouloir mettre beaucoup de conditions, de vouloir additionner d'après plusieurs conditions. Et là, ce qu'on utilise, c'est la fonction somme si ensemble. C'est-à-dire, nous allons mettre plusieurs conditions. Les éléments qui seront ajoutés, les éléments qui seront additionnés, ce sont les éléments qui vont respecter toutes les conditions. Donc, on met plusieurs conditions. Là, nous avions additionné tout simplement les éléments, la quantité des éléments de la catégorie alimentaire. Mais maintenant, nous voulons aller plus loin pour mettre plusieurs conditions. Et pour le faire, ici, nous allons voir comment nous allons faire la somme de la quantité pour les produits qui sont d'abord des constructions et qui sont de la région de l'Est. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? On commence, je fais égal, là je vais supprimer, là vous avez, ok, faisons comme ça, je fais égal somme si ensemble, c'est ça, qui va me permettre de mettre plusieurs conditions. Je commence d'abord par sélectionner les tableaux, la plage qui va être additionnée. C'est ça, je sélectionne. Après cela, je prends la plage pour les premiers critères. Où se trouvent les premiers critères, ce sont toujours dans les catégories. Je vais prendre catégorie construction. Là-bas, premièrement, je prends la catégorie. Deuxièmement, je mets la condition pour les premiers critères. La condition, c'est quoi? Il faut que l'élément, ça soit d'abord construction. C'est-à-dire, nous allons prendre la catégorie de construction. Catégorie de construction. Là, j'ai fini. J'ai fait deuxième critère, c'est la région. Je vais prendre la plage pour la deuxième condition. Là-bas. Après cela, je vais prendre maintenant, je mets la condition. La condition, il faut que ça soit de l'Est. On dit Est. Donc, la région de l'Est. Je vais ajouter la quantité, c'est-à-dire je vais faire la sommation des quantités de produits qui sont de la catégorie de construction et qui sont de la région de l'Est. Là, je vais mettre Est et puis je ferme la parenthèse et je fais Entrée. Voilà, les produits qui sont de la catégorie construction et qui sont de la région de l'Est se sont ajoutés ici. Et c'est quelle catégorie ça? Ici, nous avons un seul élément, construction. Ici, construction, c'est seed. Là, ça n'a pas été ajouté. Ici, construction, c'est construction 150 de l'Est. Ok, merci beaucoup, ça marche. Ici, nous avons construction de l'Ouest, ça n'a pas marché. Vous comprenez que ça a ajouté et ça a trouvé seulement un seul élément. Nous pouvons, pour éclaircir, vous voyez ici, pour les ciments, nous allons changer, parce que c'est des constructions. Pour les ciments, nous allons changer la région pour mettre l'Est, afin de voir si ça va fonctionner ici chez nous. On fait Est directement, ça vient de s'incrémenter. Il y a une augmentation de la quantité là-bas. Là, je crois que vous avez compris pour l'utilisation des sommes ci ensemble qui nous permet d'effectuer une sommation sur base de plusieurs conditions. Nous allons maintenant passer à une suivante fonction une suivante fonction logique bien sûr qui nous permet de compter les nombres en respectant une condition. Là, nous allons tout simplement compter et la fonction qui nous permet de compter, c'est la fonction NB. Maintenant, NB avec si, c'est ce qui nous permet de faire la condition, c'est-à-dire nous allons faire NB avec une condition. Et là, nous allons compter le nombre de commandes qui sont déjà annulées. Nous allons compter le nombre de commandes annulées. Ici, nous sommes sur statut de livraison. C'est là que nous saurons combien des éléments on peut mettre ici. Éléments annulés. On écrit tout simplement. Ou bien on écrit commandes. Les commandes annulées.
Ça, nous allons mettre ici. Pour trouver le nombre des commandes qui ont été annulées, on fait ceci égale NBC. Et puis, nous sélectionnons la plage de cellules qui contient les données jusque-là. Et puis, nous mettons notre condition. Nous mettons les critères ou la condition qui est annulée. Annuler. Puis, nous faisons comme ça, nous fermons la parenthèse et puis nous cliquons sur Entrée. C'est-à-dire, c'est une seule commande a été annulée. Essayons de vérifier. Livré, attente, tout. Ok, annulé. Et si, ok, aussi, on ajoutait notre élément qui sera annulé, on dit quoi? Ok, maintenant, nous avons 3 produits qui ont été annulés. 3 commandes plutôt qui ont été annulées. Ça, c'est avec l'utilisation de la fonction NBC qui nous donne tout simplement les nombres d'après une condition. Ça nous compte le nombre après une condition. Le nombre de cellules, bien sûr, le nombre de cellules qui respectent une condition quelconque. Et la dernière fonction dont nous allons parler, je vous rappelle encore, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter si vous avez une question. Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous pousser ou soit nous aider à aller trop loin. Et la dernière, c'est la fonction logique NBC ensemble qui va nous permettre de compter cette fois-ci selon plusieurs conditions. On va compter le nombre de cellules avec plusieurs conditions. Et là, nous allons voir maintenant quelle est la condition. Nous pouvons par exemple compter le nombre de commandes qui sont déjà livrées dans la région du Nord. Nous allons compter le nombre de commandes livrées dans la région du Nord. On fait ceci. On peut changer ici. Sorry. Commande. On dit commande du Nord livrées. Donc, ce sont des commandes qui ont été livrées et qui sont de la région du Nord. Là, nous allons dire égal NBC ensemble. Okay. NBC ensemble, c'est ça ici. NBC ensemble. On prend la colonne, on prend la plage des cellules pour la première condition. C'est quoi? Commandes livrées. On prend d'abord pour les commandes livrées, c'est les statuts, ok. Je prends tout ça. Ok. Je mets les critères, comme on l'a fait pour somme-ci ensemble. Critère, c'est quoi? Livré. Donc, c'est livré. Je dis livré. Puis, je ferme. Ok. Je vais sélectionner la deuxième colonne pour la deuxième plage ou la deuxième colonne. C'est quoi? Nord. Là, nous allons dans les régions. Toutes les régions sont là. Et puis, nous mettons notre critère. Deuxième critère, c'est quoi? On dit région du Nord. On va mettre seulement pour la région du Nord. Et puis, on ferme. Puis, on clique sur Entrée. Oh, voilà maintenant, c'est-à-dire nous avons seulement des marchandises qui ont été livrées au Nord. Essayons de vérifier. Nord. Livré, ok, la première marchandise est là, elle a été livrée au Nord. Nord, ici nous sommes au Nord. Deuxième marchandise partout. Ok, ici il y a des éléments qui ont été livrés à l'Est. Ok, ça aussi c'est à l'Est, ça aussi c'est au Sud. Voilà l'utilisation de la fonction NBC ensemble qui nous permet de compter le nombre de cellules en se basant sur plusieurs conditions. Sinon, je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention et surtout,
N'oubliez pas de vous abonner, je le répète encore une fois. Je vous annonce aussi qu'il y a des formations que nous donnons. Nous donnons des formations en analyse des données avec Excel et Python. À part cela, il y a une autre formation d'Excel avancé. Et si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez directement m'écrire. Je vais vous laisser l'adresse mail dans les premiers commentaires. Merci beaucoup et passez une excellente soirée.